Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui nous allons évoquer la fécondation. La fécondation est un mécanisme essentiel rétablissant la diploïdie. Effectivement, la fécondation, c'est la fusion de deux gamètes parentaux haploïdes en une cellule unique diploïde appelée zygote, ou encore cellule œuf à l'origine des individus. C'est par des mitoses successives que le zygote produira un individu. Il est une remarque essentielle. La fécondation concerne uniquement les individus à reproduction sexuée ou à reproduction croisée. Mais il existe toute une variété d'êtres vivants qui ont choisi, entre guillemets, des modes de reproduction différents. Pour la petite histoire, c'est au français Gustave Thurret que l'on doit la première observation précise de la fécondation, et il a choisi comme modèle biologique une algue brune. Quelles sont les étapes de la fécondation? En premier lieu, l'entrée du gamète mâle, typiquement le spermatozoïde, au sein du gamète femelle. Il est une remarque essentielle, c'est à cette étape de la fécondation, le gamète femelle n'a pas terminé la méiose, il est bloqué en métaphase 2 de méiose. L'étape 2 est la fécondation au sens strict. Lors de l'entrée du gamète mâle au sein du gamète femelle, l'ovocyte a terminé sa méiose, il est donc devenu un ovule, et il met en place une barrière à la multifécondation. Une sorte de double paroi se met en place autour de l'ovule, empêchant d'autres spermatozoïdes de le féconder. La troisième étape, c'est le gonflement des noyaux, par réplication de leur ADN. Enfin, quatrième étape, c'est la fusion des noyaux, qu'on appelle karyogamie, ce qui rétablit dès lors la diploïdie. Suite à la fusion de ces noyaux, on a produit une cellule œuf appelée zygote qui, par mitose successive, produira un nouvel individu. La fécondation agit telle une loterie. Effectivement, de tous les gamètes potentiellement produits par l'individu, seuls 2 participent à la fécondation. Puisque le brassage interchromosomique produit pour un même individu potentiellement plus de 8 millions de combinaisons gamétiques différentes, autrement dit, la fécondation permet potentiellement 64 000 milliards de combinaisons différentes pour 2 individus. La mise en place du groupe sanguin est un bon exemple de la loterie de la fécondation, issue notamment des brassages ayant lieu lors de la méiose. Que faut-il retenir de tout ça? En premier lieu, la fécondation est la fusion des 2 gamètes au sein d'une même espèce pratiquant une reproduction croisée, une reproduction sexuée. La fécondation rétablit la diploïdie. La fécondation, par le jeu de sa loterie, amplifie la diversité génétique née des brassages de la méiose. Enfin, un individu est une combinaison unique des allèles de ses parents, et pas simplement la somme des allèles parentaux. Quoi qu'il en soit, méiose et fécondation participent à expliquer l'extraordinaire diversité au sein d'une même espèce. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.